Fashion Buzz. Fashion Buzz. Bonjour et bienvenue sur Fashion Buzz, votre émission de mode anticonformiste, pas comme les autres, mais qui laisse son empreinte. Bienvenue sur Fashion Buzz. Aujourd'hui sur Fashion Buzz, on célèbre le revival du punk, on rencontre Nourdine Amir, notre génie créateur de matière, et on croise l'Arabie Santinès pour le look de la semaine. Hey yo, punk! Je veux réveiller le punk qui est en moi, réveiller le stupide punk, j'ai en basse. Que l'on soit comptable, hôtesse de l'air, étudiante en lettres, femme au foyer, il y a des matins, on se lève punk. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a envie de voir personne, qu'on n'a pas envie de faire plaisir, qu'on n'a pas envie de mettre son tailleur, qu'on n'a pas envie d'être en talons, qu'on nous laisse tranquille, parce que c'est le jour où on revendique quelque chose, où on n'est pas content. Alors vous avez compris, laissez-moi tranquille aujourd'hui. Tout le monde a le droit d'être punk, sauf les danseuses de flamenco. La Nina est français. Je veux réveiller le punk qui est en moi, faire péter le junkie. Ce soir j'en ai marre d'être funky. Historique du punk. Il apparaît à New York et est très rapidement importé par McLaren, le manager des Sex Pistols, en Angleterre dans les années 75. Avec Vivienne Westwood, ils créent leur première boutique coquine dans les rues de Londres qui s'appelle XX. Le punk apparaît pour dire que non. Et oui, parce qu'en Angleterre à ce moment-là, les jeunes sont en pleine revendication, pleine crise économique, et c'est une contestation contre le mouvement Power Flower. C'est un retour à la réalité qui se fait dans la déchirure. Et oui, on déchire les jeans, fini l'arrêt au milieu et le lissage, la petite fleur dans les cheveux, on crête. C'est no future pour vos bas qui, une fois troués, sont irrécupérables. En échange, les fleurs contre des clous. Jeremy Scott effectue un petit retour en année 77 et redessine la clubeuse new-yorkaise. En coulisses, il confie avoir pensé à une fille cool qui a le mérite de créer son look avec 3 bouts de tissu, une chaîne, de la peinture et des talons avant d'aller danser au Boom Boom Room. On retrouve donc différentes interprétations du sac en plastique et la déclinaison petite robe noire en latex est irrésistible. Il n'y a pas de réelle cohérence, la collection hésite entre punkette et disco girl et se cherche dans les différents mouvements qui habitent la fin des 70. La jeune femme Jeremy Scott ne fait pas de concessions, assemble à sa manière les symboles d'une révolution culturelle, ajoute une touche de glamour au punk, rouleau sur la tête et bouche ultra rouge, viennent soutenir l'âme rétro et pour finir, le blanc immaculé de la mariée, timide et déterminé, adoucit l'atmosphère et nous donne envie de devenir punk sage. Début 80 apparaissent les punks bidons, les poseurs. Bah, c'est nous quoi. Ceux qui prennent juste au punk ce qu'il y a de joli, de facile à adopter, surtout qui ne se mouillent pas trop côté matière. On taxe le carreau, l'écossais, ce qui est bien flashy, bien voyant. On braque le fluo. Eh oui, ce sont les punks qui ont ramené le fluo. Mais les punks, ça leur plaît pas. Face à cette attaque un petit peu du commun des mortels qui essaye de se punkiser, ils déchirent encore plus et ils salissent beaucoup plus. Et ils assemblent des couleurs de plus en plus ternes avec des couleurs encore plus ternes. Ça ne ressemble plus à rien. Et cette escalade, en fait, entre faux punk, vrai punk, punk bidon, poseur, revendicateur, arrive au no-look, au grunge. Copie-moi, j'ai pas de look. Voilà, les vrais punks, c'est ceux-là, c'est ceux qui se mettent des vraies contraintes. Cette saison, Jean-Paul Gaultier nous invite au voyage dans un monde imaginaire où la rebelle rock'n'roll décide de piquer à dame romantique son vestiaire et où se conjuguent chemisier en dentelle, cheveux sales, mini perf en cuir et sarouel en soie, body en mousseline et Doc Martens. Nous sommes tous d'accord sur le principe, ces mélanges font sensation dans la rue et on encourage des associations hasardeuses, mais sur les podiums on en attend toujours un peu plus, et puis un catwalk destroy qui nargue le prestige des Fashion Week, ça ne choque plus vraiment, ça fait juste immature, punk immature.
puis il y a le punk, s'il vous plaît. Le comble du punk, c'est la punk de luxe, la néo-bourgeoise en crise de mal-être, en recherche d'une vie un petit peu plus torride, d'une vie un peu plus aventureuse. C'est pas parce que c'est punk que c'est pas cher. Non, ça peut être punk et cher. Ne lui jetons pas la pierre à cette bonne Vivienne, la première qui a su nous faire porter du chiffon à des prix exorbitants et qui a enfin rehausser l'industrie du punk pour la mettre sur un estrade avec son style complètement punk et déjanté. Ses collections, on se les arrache. Et d'ailleurs, si c'est pas punk ça, elle a refusé de faire la robe de mariée à la future princesse ou reine d'Angleterre, Kate Middleton, parce qu'elle n'avait pas assez de charisme. Voilà, une vraie punk. Et on achète très cher un jean déjà troué. Et très cher un polo rafistolé avec des épingles à nourrice. Il est là, tout prêt, un look déjà fait. Punk is funk. Si vous avez une impression de déjà-vu, c'est parce que les silhouettes de Christophe Descarmin pour Balmain ressemblent étrangement à celles créées par Isabelle Marant la saison précédente. Jean aux chevilles, juste un peu plus bleaché, perfecto, juste un peu plus clouté, et demi-talons sans papillon. Un look que l'on a tout adoré et qui, sous les doigts du designer, a su prendre un peu plus de valeur. La recette reste cependant assez simple, épingle à nourrice, javel et patience, car le show Balmain n'en reste pas moins un show couture. On imagine les heures qu'il a fallu pour appliquer des clous et encore des clous. Les femmes auront besoin de dire qu'elles ne sont pas des petits chablis en uniforme de fashionista, tant qu'elles auront besoin de dire qu'elles sont libres et qu'elles ont le droit de s'exprimer et surtout d'aller partout. On aura besoin d'être punk. Punk is not dead. Je vous emmène à la rencontre d'un immense créateur, un sculpteur, un rêveur, un artiste contemporain de la mode. Et oui, ça existe, il pleut, on est à Marrakech. Et on rencontre Nourdine Amir. J'ai vécu dans une famille où la maman faisait ses tapis elle-même. C'est pour ça que maintenant la matière est très importante pour moi. C'était pas très clair dans ma tête. Est-ce que c'est le tissage ou le stylisme? Je voulais faire une école de mode, mais ça n'existait pas. J'ai continué mes études jusqu'au moment où j'ai entendu parler de S-Mode. J'ai fait mon premier défilé en 97 et j'ai déprimé après en me disant mais c'est quoi ça? Parce qu'à chaque... Je peux ouvrir n'importe quel magazine, c'est la même chose. J'ai eu la chance après de travailler avec des gens dans l'art, dans l'installation vidéo, de théâtre et ce genre de choses. On permet de voir le monde autrement, et même le Maroc avec un œil de l'extérieur. Mais j'étais dans le vêtement, je faisais de costumes, de création de costumes pour des films. Mais des art films, pas des films commerciaux, parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis parti à New York pour travailler là-bas. Et j'ai décidé à la fin de rentrer au Maroc et commencer vraiment la mode. J'ai commencé à chercher des ouvriers sur place parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas très bien Marrakech. D'ailleurs, ils travaillent toujours avec moi depuis. Bien sûr qu'ils font des propositions parce qu'ils sont impliqués. C'est un travail d'équipe. Je leur dis, c'est votre travail aussi, ce n'est pas juste le mien. Il ne faut pas confondre les choses quand même parce que ce que je fais sur podium, ce n'est pas ce que je propose aux clients. C'est normal aussi, parce que pour moi, le podium, c'est sacré, c'est une façon de s'exprimer. Quand je commence une collection, je prends un petit peu de temps pour réfléchir par rapport au concept et par rapport au thème. Dès que je commence à fabriquer avec la main, ça veut dire que je commence à travailler sur le mannequin, c'est à ce moment-là où les idées viennent, les vraies idées. J'ai arrêté le dessin juste après ma première collection et le premier défilé. Parce que je trouve qu'on dessine 30 croquis en une demi-heure.
plaisir d'une demi-heure, quoi. Alors que si je commence à fabriquer la matière et je travaille directement sur le mannequin, là, c'est un plaisir qui peut durer des semaines ou des jours, des mois, quoi. Non, moi, je ne termine pas une robe en une nuit, ça, c'est clair, c'est beaucoup de boulot. La dernière collection, j'étais obligé de travailler ce thème parce que je me suis donné 1 mois et demi pour faire une collection. J'ai commencé à faire une petite expérience avec les ouvriers, enfin les artisans que j'ai. Et ils me faisaient un petit travail comme ça pour 2 semaines de travail, quoi. Et pour faire toute une robe avec un petit morceau comme ça ne marchera pas. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je peux faire des robes avec de la toile de jute. Ça coûte pas cher et c'est une matière brute. Donc j'ai mixé la toile de jute avec la mousseline. Je l'ai présentée à Festimode. La matière, pour moi, c'est quelque chose de très important. Avant que je commence le côté stylisme, je fabrique la matière. Il me faut la matière. Et chaque collection, une matière nouvelle. Il faut que ça se développe d'ici, quoi. Si tout le monde part à l'extérieur, il n'y aura personne. J'aimerais faire des choses ici, au Maroc. Bonjour. J'étais avec une copine et on revient de l'école. Aujourd'hui, alors je me suis réveillée ce matin et j'avais envie de mettre un jean, pas une jupe et tout, ne serait-ce que pour être confortable pour aller en cours. C'est des bottes que je mets pratiquement, assez souvent, elles sont confortables et ça passe avec tout. Mon jean, je l'ai acheté à Mage, dans les vieilles collections, et j'ai craqué pour lui et j'ai trouvé super sympa. Et les taches et tout sont faits exprès. Le t-shirt blanc, c'est toujours pratique, c'est un basique. Quand on met par exemple un t-shirt un peu large ou un truc, il faut toujours mettre soit un legging ou un jean moulant, que ce soit pas toujours trop souple. Ou quand on met peut-être un Marcel blanc ou un t-shirt blanc plus moulant, à ce moment-là, mettre quelque chose de plus baggy, et ce serait joué peut-être dans les tissus, dans les volumes. C'est un petit gilet que j'ai trouvé à Zadig & Voltaire. Alors j'ai donc mon Mac, je me trimballe souvent avec, je fais tout dessus. Mes bracelets, celui-ci, c'est un simple H&M. Celui-là à Zadig & Voltaire, comme mon pull. Et je mets référence encore à Coco Chanel qui a dit toujours enlever le dernier accessoire qu'on a ajouté. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber pour moi dans l'excès. J'aime laisser mes cheveux destroy, les laisser lâcher. Je ne les dresse pas vraiment, je les ni lisse ni bouclés. Ils font ce qu'ils ont envie. La musique m'inspire, ou il y a beaucoup de choses qui m'inspirent comme ça, les blogs, les magazines. Il y a Pandora, Cherry Blossom Girl, des blogs comme ça. Puis un blog que je suis depuis récemment, You Are The Style. Je qualifierais mon style de variable en fonction de mes envies, de mes goûts, de mes humeurs ou du fait que j'ai envie d'être confortable ou pas. La pièce que je prendrais dans mon placard, c'est mes petites bottines Zara, que j'ai complètement pété, déchiré, le cuir il tient plus, c'est devenu n'importe quoi. J'ai vu beaucoup aussi dans les défilés de mode des jupes longues qui allaient comme ça et qui étaient très fluides, et j'adore ça, et ouais, je crois que je m'achèterais ça. Une jupe longue comme ça, fluide, je trouve que c'est simple à porter, c'est élégant, c'est beau, c'est raffiné, j'adore ça. Merci à vous. Bye bye Fashion Buzz. Maman,